Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. Déjà notre dernière méditation de la semaine. Aujourd'hui, le Dieu des miracles. Un des éléments que les premiers croyants justement croyaient, c'était que Dieu était le Dieu des miracles. Dans Acte 4, les versets 29 à 30, ça dit « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Les premiers croyants avaient cette dynamique-là dans leur vie que justement Jésus était ressuscité et il leur donnait la force, comme on a vu du dimanche dernier, de passer à travers toutes les situations, mais d'être capable de croire que justement Dieu les devance, que Dieu peut faire quelque chose de miraculeux au travers de leur situation, même si les situations sont difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré là où on se retrouve, une des choses qu'on a besoin de croire, c'est que Dieu est toujours le Dieu des miracles et il peut et il va faire encore des miracles dans notre vie, dans notre situation et autour de nous et dans le monde entier. Et qu'à travers cette situation-là, qu'il puisse ressurgir des miracles qu'on n'attendait pas du tout. Dans Acte 2, les versets 22 à 24, ça dit « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. Cet homme vous avait été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Vous voyez la profondeur de leur conviction sur le fait que Dieu est puissant, que Dieu peut faire des miracles. Et il démontre ici, Jésus a marché au milieu de vous, vous l'avez vu que Dieu faisait des miracles. Maintenant, vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir. Mais la mort, c'était impossible à la mort de le retenir. C'est impossible que la mort le retienne parce qu'il est ressuscité. Voyez-vous, la profondeur de la croyance, c'était que non, c'est impossible que Jésus demeure mort parce que la puissance qui est en lui, la puissance de Dieu est plus grande que tout. Et c'est ça qui était une motivation pour eux de dire, non, Dieu peut faire quelque chose dans notre situation. Dans Hébreux 11, 1, or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'être capable de croire que Dieu peut faire au-delà de ce que je peux voir maintenant, au-delà de ce que je suis confiné, je suis arrêté, ou je vois une impossibilité, d'être capable de dire, Seigneur, je veux croire qu'au-dessus de ça, toi, tu es capable d'intervenir et d'agir. Dans Romains 4, justement, ça nous démontre exactement ça, les versets 17 à 21, où ça nous parle d'Abraham et de la foi d'Abraham. Ça dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait cette confiance-là, que malgré l'âge avancé, malgré toute la situation autour de lui, il n'y a rien qui était favorable à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie, rien du tout. Mais malgré les circonstances, Abraham a placé sa foi en Dieu et il a cru que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et ce passage-là, il dit que Dieu donne, Abraham a cru que le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à ce qui n'existe pas à l'existence. Que l'on puisse aujourd'hui saisir que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Que Dieu est toujours en 2020 le Dieu des miracles. Que malgré le confinement, malgré le COVID, malgré la situation économique, que Dieu demeure le Dieu des miracles et qu'il peut intervenir pour vous et pour moi et sur la surface de la terre. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es toujours le Dieu des miracles. Merci parce que tu es le Dieu qui peut
tout, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et merci que, comme Abraham, Seigneur, que tu solidifies notre foi pour croire que tu peux accomplir, Seigneur, ce que tu promets et que tu appelles à existence ce qui n'est pas. Et qu'on ne se limite pas à ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui peut nous stresser, nous angoisser, nous faire peur, et selon les circonstances de nos yeux, selon les circonstances des nouvelles, mais de croire que toi, tu es au-dessus de ça et que ta main est toujours puissante pour agir et intervenir dans le nom de Jésus. Amen. On se retrouve dimanche 10h30. On débute une nouvelle série « Aime tes ennemis ». Alors, soyez là, on a bien hâte de voir dimanche 10h30. Alors, d'ici là, bon week-end, profitez-en bien et continuez de croire que Dieu peut faire quelque chose. Amen.